La Première Guerre mondiale, elle commence par la bataille des frontières, c'est-à-dire une guerre de mouvement dans laquelle les armées vont essayer de bouger le plus rapidement possible pour prendre l'ascendant sur l'armée adverse. Les Allemands, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le plan Schlieffen. Le but, c'est de détruire très rapidement la France pour pouvoir se retourner contre la Russie et ainsi éviter la guerre sur deux fronts. Ce plan Schlieffen va les pousser à traverser la Belgique et le Luxembourg pour ensuite avancer en France. Ils vont arriver jusqu'à 50 km de Paris, mais le 6 septembre 1914, lors de la bataille de la Marne, ils vont être repoussés par les Français sur des positions plus proches de la Belgique et à ce moment-là, la guerre va devenir un petit peu plus statique. La Première Guerre mondiale, elle se démarque surtout par l'apparition de nouveaux armements, notamment les canons à tir rapide comme ce 75 mm français, mais aussi les mitrailleuses comme cette Saint-Étienne modèle 1907, arme française aussi. Ces armes, elles changent la donne, puisque notamment la mitrailleuse, elle tire à 500 coups minute et c'est elles qui vont être plus meurtrières. La vraie reine des batailles pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'artillerie, qui, par ses éclats d'obus, va faire la majorité des morts et blessés de la Première Guerre mondiale. Et c'est du fait de ces armes qu'on va inventer de nouvelles protections, comme par exemple les casques lourds. À partir du 14 novembre 1914, le front va se figer de la mer du Nord jusqu'à la Suisse pour se retrouver dans un dédale de tranchées.